Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des invités du Clémy, spéciale semaine de la presse et des médias dans l'école. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'infodivertissement au cycle 3 et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui Xavier Gillet, formateur au Clémy, et Nicolas Grèce, professeur des écoles et formateur Clémy de l'Académie de Grenoble. Ils se présenteront un peu mieux tout de suite après. Je profite de ce lancement de webinaire pour vous annoncer que celui de la semaine dernière sur Twitch est disponible en replay sur notre site et que vous pouvez encore vous inscrire pour les deux autres webinaires de ce cycle sur l'information et les différences avec l'opinion et les commentaires qui aura lieu mercredi prochain de 17h à 18h. Et le webinaire sur la découverte des médias en grande section qui aura lieu le 5 février de 17h à 18h. Je laisse donc la parole tout de suite à Xavier et Nicolas. C'est parti. Voilà, à vous, le stylo. Merci beaucoup, Pauline. Donc, effectivement, merci à toutes et tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la thématique de l'infodivertissement au cycle 3. Donc, moi, je suis Xavier Gillet, je suis formateur au Clémy et depuis 4 ans et demi maintenant. Avant cela, j'étais professeur des écoles, notamment en cycle 1. Et avant cela encore, j'étais journaliste. Et puis, merci beaucoup à Nicolas d'être là avec nous aujourd'hui. Nicolas, je te laisse te présenter un peu plus précisément. Bonjour, donc Nicolas Grèce, je suis enseignant en CM2 dans une école à Échirolles, donc banlieue de Grenoble, et je suis en REP+. Donc c'est important parce qu'on va voir que ça a une incidence un petit peu sur le contenu de ce que l'on a travaillé avec les élèves. Je suis effectivement professeur relais EMI au sein de l'Académie de Grenoble, et puis je travaille un petit peu parfois avec Xavier au sein du Clémy. Quelquefois, voilà, une fois par mois, on essaie de se retrouver par visio. Exactement. On va en parler dans un instant parce qu'on va vous montrer quelques travaux que nous avons effectués. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler très précisément de l'infodivertissement, donc on va vous présenter tout à l'heure, dans 10 minutes environ, une séquence que nous avons conçue ensemble avec Nicolas et que Nicolas a mis en œuvre dans sa classe à côté de Grenoble. On va faire le petit point traditionnel pour ceux qui ont l'habitude de ce webinaire sur les programmes. Alors, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop rébarbatif. Il y a des petits rappels et vous allez voir, il y a une petite nouveauté. Alors, comme à l'accoutumée, je reviens sur ce document qui s'intitule Les orientations pour le hémicycle 2 et 3, qui a été conçu par le Conseil supérieur des programmes en 2018. Ce document, il n'est pas totalement complet, mais il a le grand mérite d'exister, d'une part, et d'autre part, de mettre en avant deux grandes idées. Vous les voyez, elles sont en jaune. La progressivité, parce que vous voyez, j'ai mis une petite incise, on doit s'appuyer sur des activités régulières pour mettre en place de l'EMI, et surtout, et ça c'est ce sur quoi on va insister beaucoup avec Nicolas aujourd'hui, la transversalité qui est peut-être le grand atout de l'éducation aux médias et à l'information. Ce document est organisé en 4 grands champs, vous les avez sous les yeux. S'approprier un espace informationnel, donc là c'est la découverte des médias très clairement. Les compétences infodocumentaires, et là ça va être tout ce qui touche à la définition de l'information, l'identification, comment on l'exploite, comment on l'organise. Création et collaboration, là il va s'agir de réaliser ensemble, collectivement, des productions médiatiques. Et puis citoyenneté et capacité à agir, c'est un item dans lequel on va retrouver les notions très importantes de liberté d'expression ou encore de citoyenneté numérique. Et puis, évidemment, ces orientations, elles permettent aussi de faire des liens avec les programmes que vous devez mettre en œuvre dans vos classes. Et il y a de multiples entrées. Et ça, toi, Nicolas, qui as l'habitude de mettre en œuvre de l'éducation média et l'information dans ta classe, voilà, tu as pu le vérifier à de multiples reprises. Oui, tout à fait. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que concrètement, dans une classe, par rapport effectivement à la progressivité, la transversalité, c'est très important. Je pense que pour favoriser l'EMI et la mise en place de l'EMI, il est important d'avoir un temps, et c'est ce que j'essaie de faire, un temps hebdomadaire dans l'emploi du temps consacré à l'EMI, mais qui effectivement n'est pas forcément que dédié à l'EMI. Il y aura de l'EMI plus autre chose. Donc ça permet une certaine transversalité, des liens avec d'autres matières qui peuvent être nombreux, hein. Ça peut être production écrite, bien sûr, la lecture. Là, on va voir, il va y avoir de l'anglais, mais ça peut être aussi du sport. Parce que je pense actuellement, on est en train de suivre le Vendée Globe, on fait de l'EMI, et donc c'est un lien également avec le sport, hein. Donc les liens sont nombreux. Et puis, importance aussi d'avoir une progressivité.
et une progression, parce que ça permet de savoir où on va progressivement, de travailler de manière cohérente, et puis on va voir un petit peu avec les repères que tu vas présenter, Xavier, mais on voit que c'est important de savoir avoir un chemin et d'avoir différentes étapes. Exactement. Et donc, tu parlais de progressivité, de progression. Il y a des nouveaux programmes de MC qui sont entrés en vigueur tout récemment. Vous en avez un exemple, un extrait sous les yeux à l'instant même où nous parlons. Donc, vous avez vu, il démarre en CE1 avec les stéréotypes dans la production visuelle et audiovisuelle. Et puis, il y a quelques exemples, quelques propositions d'activités qui sont mises en avant. J'ai pris comme exemple au CE2 pour la notion d'information, la mise en œuvre d'activités de photolangage. Alors nous, au Clémy, on a souhaité aller un petit peu plus loin, et c'est ce que je vous disais lorsque je vous parlais d'une petite nouveauté qu'on allait vous présenter. Ça s'appelle les repères de l'EMI pour le premier degré. C'est un outil qu'on a mis en ligne au mois d'octobre. Nicolas et d'autres personnes qui font partie du groupe de travail premier degré que j'ai la chance d'animer au sein du Clémy depuis 3 ans maintenant. On a travaillé là-dessus et on va vous le présenter très rapidement parce que ça peut être vraiment très utile pour mettre en œuvre l'éducation média à l'information sur la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, par exemple, mais sur plein d'autres également. Je vous montre la petite vidéo de présentation. Les repères de l'EMI, c'est un outil pour aider et guider les professeurs des écoles qui souhaitent mettre en place des séances d'EMI dans leur classe. Pour construire cet outil, nous nous sommes appuyés sur 2 documents. Les orientations du Conseil supérieur des programmes pour l'EMI au cycle 2 et 3 de 2018 et le Vademecum pour l'EMI de 2022. Ces repères reposent d'abord sur des propositions de cheminement logique et progressif pour construire 9 compétences EMI, réparties en 4 thèmes. L'information, les médias, liberté d'expression et citoyenneté, et l'image médiatique. Les thèmes 1 et 2, l'information et les médias, regroupent les fondamentaux de l'EMI. Il est donc préférable de commencer à travailler sur ces thèmes avant d'aborder les 2 autres. Pour chacune des 9 compétences, nous vous proposons un chemin composé de plusieurs étapes. Et à chaque étape, vous pourrez accéder à une série de ressources produites par le Clémy ou différents partenaires de la presse jeunesse. Par ailleurs, vous pourrez retrouver également par cycle les entrées programmes associées à chaque compétence. Concrètement, si vous souhaitez travailler sur la première étape de la compétence 1, définir la notion d'information, vous cliquez sur le point correspondant sur la carte et vous êtes dirigé ici. À gauche, vous retrouvez une frise vous permettant de vous situer sur le chemin qui mène à la compétence travaillée. À droite, il y a ce tableau rempli de liens cliquables vers des fiches pédagogiques, des vidéos, des affiches, qui pourront servir de guide ou de support à vos séances. Toutes ces ressources sont des propositions dont vous pourrez vous emparer comme vous le souhaitez, en les adaptant si besoin. Voilà pour cette courte présentation des repères de l'EMI. Donc, encore, je vais vous le remontrer rapidement. Les 4 thèmes qui ont été présentés par notre collègue Barbara, qui fait partie également du groupe de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le thème numéro 1, l'information. Le thème numéro avec les petits tableaux vers lesquels vous êtes amenés avec des propositions de ressources pour travailler chaque étape. Le thème numéro 2, les médias. Alors très clairement, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, l'infodivertissement, va permettre de travailler ce thème-là, les compétences qui sont ici sur les différentes catégories de médias et puis le contenu médiatique en tenant compte d'un destinataire. Le 3e thème, liberté d'expression et citoyenneté. Et le dernier thème, l'image médiatique. À noter que pour chacun de ces 4 thèmes, vous le voyez en haut à gauche sous l'intitulé, il y a la possibilité de consulter les entrées programmes pour le cycle 1, 2 et 3 que vous allez pouvoir travailler lorsque vous allez aborder avec vos élèves chacune des compétences. Voilà, donc ce nouvel outil, Nicolas, tu le disais, peut être très important, très intéressant en termes pour mettre en avant la notion de progressivité de l'éducation média à l'information. Oui, tout à fait. Et puis, c'est un bon support pour les équipes qui ont peut-être du mal à construire des progressions et des programmations de cycles ou d'écoles pour travailler l'EMI. C'est important dans les écoles, je pense, de pouvoir développer la pratique de l'EMI et ça, on a les outils pour le faire. Et puis, on a également aussi, je pense à des événements qui peuvent être utilisés. Je pense à la semaine de la presse et des médias, qui est un élément fédérateur. Au concours de une aussi, qui permet de travailler sur presse et médias.
Et puis, on peut aussi se retrouver dans les équipes sur la construction d'un média. Et donc, ce sont des éléments qui sont vraiment fédérateurs. Média qui peut être soit à la fois un journal ou alors une web radio. Et donc, toutes les classes peuvent participer à ces projets. Et là, naturellement, on va faire de l'EMI. Ouais, merci Nicolas. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et la thématique donc de ce webinaire, l'infodivertissement. Alors déjà, la question que vous pourriez peut-être vous poser, l'infodivertissement, c'est la première fois qu'on aborde ce thème-là dans le cadre de la semaine de la presse et des médias de l'école. Pourquoi en parler aux élèves? Pourquoi en parler à des élèves de cycle 3? Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent rencontrer régulièrement dans leur vie médiatique, j'allais dire, et sans forcément savoir ce à quoi ça correspond. Vous le savez, l'infodivertissement s'est apparu sur les écrans en France il y a 20-25 ans. Le petit journal, On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier, ça commençait à être de l'infodivertissement. Yann Barthès, on le retrouve quotidien aujourd'hui, évidemment, émission d'une des plus connues d'infodivertissement. Cyril Hanouna, on peut considérer aussi que c'est l'infodivertissement, touche pas à mon poste, qui est sur C8 et qui va prochainement disparaître de la TNT, et puis aussi d'autres supports comme Combini ou Topito, des plateformes qu'on retrouve via notamment des vidéos sur YouTube, donc des réseaux sociaux qui peuvent être très fréquentés par nos élèves de cycle 3. Alors, pourquoi on parle des élèves? Tout simplement parce que c'est important pour la culture médiatique des élèves. Parce que il faut savoir répondre à cette question-là. Qui me parle? C'est pas la même chose lorsque c'est Yann Barthès qui parle ou lorsque c'est le présentateur du JT. On va en parler tout à l'heure avec Nicolas. Et du coup, ça permet aussi de répondre à la question pourquoi parle-t-il comme cela? Mais parce qu'il est dans un rôle, parce qu'il est dans un cadre. Et donc, globalement, ça permet de développer l'esprit critique des élèves qui vont leur permettre de comprendre qu'en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de soi, l'interlocuteur médiatique, eh bien, l'information ne va pas être traitée de la même façon. Voilà. Donc, Nicolas, tu confirmes que cette thématique-là, elle est intéressante à traiter avec les élèves, elle est importante. Oui, et elle est d'autant plus importante parce que je travaille moi en REC+, et effectivement, la connaissance des médias, et là on a eu un problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas, personne ne connaissait, par exemple, dans ma classe, quotidien. Donc ça a été vraiment une découverte. Donc ça leur permet de découvrir le média télé, et donc avec des types d'émissions qu'ils ne connaissaient pas du tout. En début d'année, je trouve intéressant aussi dans des classes de CM2 de faire des petites enquêtes pour savoir un petit peu quelles sont leurs pratiques médiatiques, quelles sont leurs connaissances. Et c'est toujours intéressant et illustrant de savoir qu'est-ce qu'ils connaissent qu'est-ce que les élèves connaissent des médias. Et on voit très bien que on est plus maintenant sur des médias téléphone ou ordinateur plutôt que sur des médias presse ou radio ou même télé, hein. Vraiment, moi, la radio, pour eux, c'est quelque chose qui est très, très, très loin de leur pratique. Et effectivement, tu as bien fait de le souligner, Nicolas, c'est un des principes fondamentaux lorsqu'on commence à travailler l'EMI avec les élèves, c'est de partir de leur pratique, c'est de s'interroger sur la façon dont eux, entre guillemets, consomment ou perçoivent l'information, ce qui permet d'adapter le mieux possible ce qu'on va leur proposer. Alors, découvrir l'infodivertissement au cycle 3, l'objectif de cette séquence, ça va être d'identifier avec les élèves les différences dans le traitement de l'information entre un journal télévisé, entre guillemets, classique, et des émissions d'infodivertissement. Alors, je vais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à ouvrir l'onglet Conversation sur Teams, parce qu'on va vous solliciter à 3 reprises durant cette présentation pour vous poser des petites questions sur la façon dont vous percevez cette séquence. Alors, par rapport à l'objectif qu'on vient d'afficher, à votre avis, quels prérequis sont indispensables pour se lancer dans cette séquence? Le A, ce sera connaître la définition d'une information. Le B, avoir travaillé sur la notion de média. En C, aborder en amont la thématique des extraits vidéo qui seront étudiés durant la séquence. En D, avoir le sens de l'humour, évidemment. Donc, je vais lancer immédiatement le sondage et vous pouvez répondre dans la conversation. C'est parti. On vous laisse 15 secondes. Vous pouvez répondre à plusieurs... il y a plusieurs réponses possibles, hein, d'ailleurs.
Alors, ça vote encore un petit peu. Voilà. Alors, à 46%, 48%, ça bouge un petit peu. Vous avez répondu connaître la définition d'une information. 35% avoir travaillé sur la notion de média. 11% aborder en amont la thématique des extraits vidéo qui seront étudiés dans la séquence. Et 8% avoir le sens de l'humour. Voilà. Donc, on va donner les réponses avec Nicolas qui, lui, a testé tout ça en classe. Les prérequis qui étaient importants, Nicolas, je te laisse les commenter. Oui, tout à fait. Donc, connaître la définition d'une information, ben, oui, effectivement, c'est le plus important, hein. C'est indispensable. Pareil pour travailler la notion de média. Et c'est important de les travailler en début d'année. D'ailleurs, quand on utilise les repères, on voit que ces deux thèmes apparaissent très rapidement. Si je prends mon expérience, moi j'aime bien travailler sur déjà définir ce qu'est une information. Et pour ça, il y a les vidéos proposées par le Clémy qui sont intéressantes. Les élèves aiment bien. On définit l'information et puis on peut voir différencier information de rumeurs, d'anecdotes. Ensuite, travailler la notion de média. C'est intéressant de travailler sur la pluralité des médias. En plus, au niveau des écoles, on a des médias qui sont adaptés en cycle 3. Je pense aux journaux, il y a un jour une question, il y a Mon Quotidien, et puis il y a moins connu, il y a Les Petits Citoyens, qui est un petit journal qui est téléchargeable et gratuit. Et un jour une question, je rappelle que pour les enseignants, on peut effectivement utiliser la version PDF qui est sur leur site. Pour les radios, Salut l'info, qui existe et qui est proposé par Astrapi et France Info, est tout à fait adapté. En plus, il existe deux formats maintenant, une émission radio qui dure une quinzaine de minutes, et puis ils ont une version beaucoup plus courte avec un quiz et petites questions. Et puis, au niveau de la télé, il y a TVRT Junior qui est aussi un média. Donc, ça permet aux élèves de découvrir les trois médias en début d'année. Et c'est vraiment des choses qu'ils aiment bien. Euh, et effectivement, le troisième point, aborder la thématique des extraits vidéo à étudier, oui, oui, c'est important, hein. Et là, on va voir qu'on va travailler dans l'aspect transversal du thème abordé. Et puis comme ça, j'ai vu aussi, il y avait une question sur est-ce que mon quotidien, quotidien est adapté aux élèves. Bah, le contenu, ça dépend duquel, mais celui-ci est adapté parce que le thème, ça va être, vous allez voir, ça va être la famille royale, pardon. Et donc, ça nous a permis, nous, de travailler en amont et en transversalité la généalogie de la famille royale, qui est roi, pourquoi est-ce qu'il est roi. Et on a pu faire des parallèles, on verra un petit peu, mais des parallèles avec l'histoire française et la royauté, et pourquoi il y a encore le roi ou la reine en Angleterre. Voilà. Et puis sur l'humour, et oui, c'est bien d'avoir aussi de l'humour et c'est bien de pouvoir avoir du plaisir en classe. Donc c'est important aussi la quatrième proposition. D'ailleurs, elle Voilà. est bien. Il y a plusieurs personnes qui y ont pensé. Exactement. C'était pas la plus prioritaire des quatre, mais effectivement, tu as raison, c'est important. Donc là, on partage à l'écran avec Nicolas le support que tu as utilisé en classe, tu le disais à l'instant, pour aborder avec les élèves la notion de famille royale anglaise. Et ce travail fait Oui. en amont, en fait, il permet aussi de faciliter l'entrée dans l'activité, parce que comme ça, ils sauront de quoi on parle et de qui on parle, parce que pour des élèves de CM2, la famille royale anglaise, ça peut être un petit peu nébuleux. Voilà le déroulé de cette séance 1 qu'on a fait durer 1 heure avec Nicolas environ. Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire. Ça peut être un peu plus long, un peu plus court. Donc, la première étape, ça va être de faire visionner aux élèves le tout début d'un journal télévisé relativement récent de TF1. Et on va demander aux élèves de décrire le plus précisément possible ce qu'ils ont vu, combien de personnes sur le plateau, quel est le rôle de cette personne ou de ces personnes, y a-t-il du public, quel est le temps employé. On va faire ensuite la même démarche avec vraiment les premières secondes, les 10-15 premières secondes d'une émission quotidien, et on leur pose les mêmes questions. Qui est en plateau? Que fait-il? Quel est son rôle? Y a-t-il du public? Quel est le temps employé? Et on va organiser un retour collectif, là on est en groupe classe, pour comparer les réponses apportées lors des 2 visionnages. Vous l'aurez compris, la première séance, c'est vraiment de l'acculturation. On parlait de culture médiatique avec Nicolas tout à l'heure. Et donc là, l'idée, Nicolas, c'est vraiment de dire les grandes différences de base qu'il existe entre les deux supports. Oui, et effectivement, là, encore transversalité, parce que ça va nous permettre de parler de vocabulaire, notamment en s'appuyant sur les premiers extraits du journal TF1, puisqu'on va voir qu'on va pouvoir parler des notions de plateau, de réalisateur, on va avoir des
des commentaires sur image. On va avoir aussi donc des images qui sont filmées, on va voir les décrochements, le retour, et puis on a aussi des petites interviews qui sont durant l'extrait. Donc c'est vraiment assez riche. Et ça, c'est quelque chose qui est, comme tu dis, hein, c'est la culturation qui est complètement nouveau pour eux. Et donc c'est du vocabulaire. Donc là, déjà, rien que là, on a sur cette thématique à la fois parler de vocabulaire et fait de l'anglais. Et donc, et on a fait de l'EMI sans forcément le savoir aussi. Voilà. Et si on se réfère au repère de l'EMI qu'on vous a présenté tout à l'heure, moi je vous le disais, on est dans le thème les médias. Et là, dans les médias, il y a par exemple découverte des métiers des médias. Là, c'est le support que toi, tu utilisais en classe, Nicolas, Oui. pour lorsque vous avez découvert le journal télévisé. Et tu le rappelais, hein, le journal télévisé, ça ne fait pas partie des habitudes médiatiques des élèves, hein. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément. Et donc, c'est important de revenir avec eux sur ce que c'est qu'un journaliste, ce que c'est qu'un présentateur, que derrière un caméra, il y a un cadreur, etc., etc. Et donc, je reviens très rapidement sur le déroulé de la séance. On conclut par une trace écrite pour établir que contrairement au journal télévisé, par exemple, il y a plusieurs personnes sur le plateau de quotidien, mais il n'y en a qu'une seule sur le plateau du JT, qu'il y a du public sur le plateau de quotidien, il n'y en a pas sur le plateau du JT. Et puis, on perçoit quand même déjà un petit truc, c'est que Yann Barthès, il est plus décontracté que le présentateur ou la présentatrice du JT. Voilà. Et ça, Et, et maintenant, et vas-y Nicolas, je t'en Voilà. prie. Et puis concrètement, en fait, il ne faut pas avoir peur de passer plusieurs fois l'extrait parce qu'il faut qu'ils aient le temps de noter. Et concrètement, il y a une première prise de note qui est faite sur les ardoises. On prend le temps, on laisse le temps avec une ou deux visions, deux, trois, même trois visions. Et puis après, on peut les faire échanger les élèves par deux ou trois pour savoir ce qu'ils ont noté, pour qu'ils complètent un petit peu les informations qu'ils ont pu faire, parce que la prise de note est un vrai exercice, c'est pas facile. Sachant que sur l'ardoise, ils mettent aussi les entrées que Xavier vous a proposées, hein. Que voit-on durant cet extrait? Que voit-on qui voit-on? Comment est le plateau? Qu'entend-on? Ça permet de voir un petit peu les différents éléments qui peuvent composer ce reportage et, au niveau de la forme. Et donc, les élèves, une fois qu'ils ont noté sur leur ardoise, eh bien, on va faire une mise en commun. Et la mise en commun va se faire sur un support de traces écrites. Et on va pouvoir comme ça clarifier et notifier. Et comme ça, tout le monde participe et permet de partager ce qu'il a pu noter. Et donc, s'ils n'ont pas tout noté, ce n'est pas grave parce que, en termes de collectivité, on va arriver à trouver un compte-rendu qui est assez complet. Voilà. Merci Nicolas. Effectivement, vous avez sous les yeux le support que tu as utilisé durant cette séance, complété par un ou une de tes élèves, et donc avec les questions qui leur ont été posées. Alors, deuxième petit sondage qu'on va vous soumettre, une fois que nous avons terminé cette description de cette première séance. Alors, on a un petit peu répondu rapidement, mais on va quand même vous poser la question. À votre avis, quelle difficulté principale a pu rencontrer Nicolas pendant cette première séance, avec ses élèves bien sûr? Alors, A, les élèves ne connaissaient pas du tout les émissions étudiées. B, les élèves n'avaient aucun sens de l'humour. Ou C, cela a été difficile de trouver les extraits. Donc, je vais vous soumettre ce sondage dans la conversation, comme tout à l'heure, et vous allez pouvoir répondre. C'est parti. Voilà. Alors, les réponses s'équilibrent. On est quand même dans une grande majorité, plus de 65%, les élèves ne connaissaient pas du tout les émissions étudiées, 67% maintenant, et 33% d'entre vous ont cliqué. Cela a été difficile de trouver les extraits. Nicolas, tu avais un petit peu répondu tout à l'heure. La plus grande difficulté, ça a été, on t'écoute. Oui, bah, effectivement, c'était la réponse A. Ils ne connaissaient pas du tout ce type d'émission, ce type, voilà, avec ce ton. C'était quelque chose qui était complètement nouveau. Mais d'un autre côté, c'est une difficulté, soit, mais c'est intéressant parce que vraiment, ils ont accroché, ils ont vraiment beaucoup aimé. Et du coup, beaucoup ont ri. Et c'est intéressant de voir aussi le sens de l'humour des élèves qui est très variable parce qu'ils ne riaient pas forcément au même endroit. Mais globalement, on le verra, ils ont repéré beaucoup de choses qui étaient drôles. Pour ce qui est de la réponse C, cela a été difficile de trouver les extraits. Ben, l'intérêt, c'est que comme ça a été co-construit avec le Clémy et avec Xavier, c'est lui qui a été
via, je pense, l'ARCOM, hein, qui a été source de propositions d'extraits. Donc là, c'était carrément clé en main. Donc c'était très facile. Donc c'est ce type de séance qui est intéressante parce que quand elles existent déjà, quand elles ont déjà été, comment dire, vécues en classe, on a les documents et on a les supports qui sont déjà tout prêts. Voilà. Et là, du coup, on est en plein dans l'actu parce que la séquence qu'on vous propose aujourd'hui, elle figure dans le dossier pédagogique de la semaine de la presse et des médias dans l'école 2025. Le dossier pédagogique, il a été publié en ligne en fin de semaine dernière et vous pourrez retrouver les liens vers les extraits qu'on a utilisés pour cette séquence. Si jamais vous souhaitez travailler sur autre chose que la famille royale, parce que vous en avez quand même tout à fait le droit, c'est pas si difficile que ça de trouver les extraits. Alors, on aurait pu passer par l'ARCOM parce que c'est vrai qu'on travaille parfois avec eux, Nicolas. En l'occurrence, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un compte. Alors, il faut le faire quand même sur la plateforme de TF1 et à partir de là, vous rentrez des dates et vous pouvez accéder à des archives de journaux télévisés, voire d'émissions de quotidien, parce que c'est le même groupe. Et donc, ça n'a pas été très compliqué. Il a fallu farfouiller un petit peu parce qu'on en parlera après. C'est important de bien choisir l'extrait, mais ce n'était pas si compliqué que ça. Mais en tout cas, si vous voulez reproduire la même séquence que celle qu'on vous propose aujourd'hui, vous pouvez la retrouver dans le dossier pédagogique de la SPME. Allez, on poursuit avec la séance 2, Nicolas. Donc là, on va lister, c'est l'objectif en tout cas de cette séance 2, toujours 1 heure, hein, les points communs entre un journal télévisé et une émission d'infodivertissement dans le traitement d'un même sujet. Voilà. Donc là, vous allez commencer cette deuxième séance en rappelant tout ce que vous avez écrit, la trace écrite de la fin de la séance 1, et vous allez leur dire, attention, on va devoir regarder maintenant avec la plus grande attention un extrait d'un journal télévisé, de TF1 en l'occurrence, puis un extrait de l'émission Quotidien. Là, vous allez répartir les élèves en petits groupes de 3 ou 4 en fonction de vos effectifs et puis de comment vous les sentez, et ils vont devoir répondre à ces questions. Quel est le sujet du reportage ? Quelles sont les informations principales? Est-ce que certaines images sont présentes dans les 2 reportages et si oui, lesquelles? Alors que pour que vous puissiez percevoir le mieux possible la suite des événements, on va passer directement, hop, on va vous diffuser les 2 extraits. Comme ça, vous pourrez percevoir ce que Nicolas, très précisément, a montré à ses élèves. Donc ça, c'est l'extrait numéro 1, le journal. Voilà. Et maintenant, sans plus attendre, le même sujet traité par Quotidien. Les 2 extraits sur lesquels Nicolas a travaillé avec sa classe. Donc je reviens au descriptif de la séance. Et donc, après 1 ou 2 visionnages, ou plus si nécessaire, là, vous organisez le retour collectif. Et du coup, les élèves vont percevoir que les reportages traitent du même sujet, la cérémonie de l'anniversaire du roi, et puis la première apparition publique depuis l'annonce de sa maladie de la princesse de Galles. Donc, les informations principales sont les mêmes. Et on retrouve de nombreuses images dans les 2 sujets. Vous les avez vues comme nous, la princesse dans son carrosse avec ses enfants, le communiqué sur sa santé, le roi Charles III en tenue officielle, le défilé de l'armée, la princesse au balcon, et il y en avait même encore d'autres. Et vous concluez cette séance avec une trace écrite établissant donc que les 2 reportages traitent du même sujet, donnent les mêmes informations principales et utilisent en grande partie les mêmes images. Et hop, Nicolas nous a proposé, voilà, par exemple, là, c'est ce que ces élèves ont rempli. On te laisse en parler, Nicolas. Oui, alors c'est vrai que c'est très. Une fois comme on avait travaillé en amont la famille royale, eux ils ont beaucoup accroché, hein, ils ont beaucoup adhéré au sujet déjà, donc ils étaient complètement réceptifs. Et le fait que ça soit le même sujet traité 2 fois, c'est très accrocheur également. Et du coup ils sont vraiment dans l'activité. Et déjà là, même si on travaille là sur le fond il faut qu'ils fassent attention de travailler que sur le fond. La forme, ça sera après, on va en parler, mais il faut vraiment les cibler sur le fond. Et là, le travail est le même, hein. On travaille dans un premier temps sur une ardoise ou sur une feuille de brouillon ou autre pour qu'on prenne un petit peu des notes. Et puis après, les élèves entre eux, ils vont échanger par petits groupes, hein, comme l'a dit Xavier, pour qu'on puisse voir ce qu'il y a de commun. Et comme ça, on a toutes les idées qui ont pu être repérées. C'est vrai que le sujet, ce que l'on voit, et puis ce que l'on apprend. Et comme c'est de la même information, c'est vrai que le fait que ça soit redit, les 2 observations alimentent l'une et l'autre, hein. On peut comprendre des choses plus dans le premier document télé classique, et puis, ou alors inversement, comprendre mieux dans le quotidien, et comme ça permet de faire écho à ce qu'on a vu dans l'autre observation.
Voilà. Et là, on voit dans le support élève que tu nous as fourni, Nicolas, ton élève a, dans la ligne du haut, les Anglais ont des nouvelles de Kate pendant l'anniversaire du roi, elle a un cancer. Voilà, les deux informations principales qui sont mêlées Exactement. dans les deux reportages ont Mm. été identifiées clairement. Voilà. Alors, le dernier sondage de cette session, de ce webinaire, à votre avis, à quels aspects l'enseignant doit-il être très attentif pour atteindre les objectifs visés durant cette séance? Là, vous allez avoir plusieurs choix possibles. S'assurer que tous les élèves aient bien compris ce qu'ils devaient chercher et noter. Ne pas mettre Samy à côté des risques, car les risques de discuter et de ne rien écrire, ça c'est peut-être une spéciale dédicace de Nicolas pour certains de ses élèves. Aider Ils certains élèves reconnaîtront. à repérer, ils vont se reconnaître, aider certains élèves à repérer les éléments importants ou la thématique abordée ne doit pas être trop sensible ou complexe. Je lance le sondage et vous avez l'habitude maintenant, on vous laisse répondre dans les 15 prochaines secondes. Et vous pouvez cocher plusieurs cases. Alors, les votes évoluent. Voilà, ça fait une dizaine de secondes. Et bien, quasiment à parts égales, les réponses A, C et D. On note que Samy et Idriss recueillent quand même 4% des suffrages, ce qui est un joli score, il faudra leur dire, Nicolas. Donc, allez, on te laisse répondre. Effectivement, bravo, bien vu. Il est important qu'on comprenne bien le sujet et ce que l'on doit noter et chercher et noter, ça, c'est plus important, effectivement. Donc, que les enfants s'en prennent bien de la consigne d'observation. Bon, là, une fois qu'ils sont compris, ils étaient bien dans l'activité. C'est ce que tu disais aussi, Euh, s'attacher au fond et pas à la forme sur cette séance-là. Exactement, là, oui, Ouais. exactement. Aider certains élèves à repérer les éléments importants. Bon, après, ça, c'est le rôle de l'enseignant, effectivement, de rappeler et puis d'aller vers ceux qui ont peut-être un petit peu plus de mal. Mais comme c'est aussi un travail par groupe, ils peuvent s'aider. Et puis, stratégiquement, les enseignants ont l'habitude de mettre ensemble des élèves qui peuvent s'aider. Et puis, je pense que l'AD est très très importante parce qu'il faut vraiment que ça soit quelque chose, d'une part, qui les intéresse et puis qui ne soit pas trop compliqué parce qu'on peut facilement avoir des thèmes qui sont rébarbatifs ou qui ne les accrochent pas. Et celui-ci était très très porteur. Ils ont vraiment beaucoup aimé, hein. Vous verrez, ils l'ont dit, ils ont vraiment accroché. Sinon, oui, pour le C, j'avais noté effectivement, on peut aussi aller vers des groupes d'élèves et puis faire la dictée à l'adulte, mais bon, ça, les enseignants sont habitués à ce genre de pratique, hein. On reste avec un groupe qui a un petit peu plus de mal à passer à l'écrit pour qu'ils ne soient pas bloqués par ce passage à l'écrit qui pénalise certains élèves qui ont tout trouvé, mais comme ils ont du mal à écrire, et bien voilà, c'est plus compliqué pour eux de réaliser la tâche. Merci Nicolas. Et effectivement, pour la question de la thématique, ça rejoint un petit peu celle du choix et de la difficulté à trouver les bonnes images dont on en parlait tout à l'heure. Effectivement, plus la thématique sera porteuse et plus la séquence a de chances de réussir. On ne vous cache pas qu'on a fait des recherches pour cette séquence. On a éliminé d'office toutes les actualités trop dramatiques, trop sensibles, parce que ce n'est pas non plus l'objet et de toute façon, ce serait des éléments perturbants que d'aller travailler sur, je ne sais pas, la guerre en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien. Ce n'était pas le sujet, même si ça peut être également intéressant, mais en tout cas, ce n'était pas le sujet ici. Mm. On poursuit avec la séance 3 pour conclure la séquence. Et là, il va s'agir, plutôt que de lister les points communs, on va maintenant lister les différences de traitement de l'information sur un même sujet entre le JT et l'émission d'infodivertissement. Donc là, vous partez de tout ce que vous avez établi à la fin de la séance 2 en termes de points communs. Et puis, on va travailler plus précisément sur deux éléments dans le reportage. C'est-à-dire qu'on va revisionner les extraits, mais on va s'attacher à deux choses précisément, c'est-à-dire le communiqué de la princesse sur son état de santé et la façon dont apparaissent les spectateurs de la cérémonie. On regarde à nouveau les extraits et on répond aux questions suivantes. Quel est le temps employé? Quel est le vocabulaire employé? Et est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires? Et là, on les aide un petit peu. Est-ce qu'il y a des sous-titres?
est-ce qu'il y a de la musique qui accompagne les paroles du journaliste. Et puis après, on va organiser le retour collectif dans la foulée, on remplit collectivement le tableau. Et effectivement, on va identifier des différences assez nettes. Les sous-titres très voyants pour le communiqué de la princesse, de la musique électronique en fond sonore, alors que dans le JT, la journaliste lit le communiqué avec la musique militaire en fond sonore et sur un ton très, très sérieux, très solennel. Les spectateurs de la cérémonie, eh bien, on entend leurs réactions et leur joie dans le JT, alors que dans le quotidien, on les tourne un peu en dérision, ils sont sous la pluie, nos pauvres amis britanniques, et en difficulté avec leur parapluie. Et puis du coup, à chaque fois, le ton et le vocabulaire employés sont différents, sont plus familiers dans le quotidien, le taf, au bout du roule. Et puis les commentaires associés aux images se veulent un peu humoristiques, évidemment, les landaux pour les carrosses, Camilla qui tape du pied et qui s'ambiance comme à la fête de la musique, je ne sais plus exactement quelle est la formulation. Et donc pour conclure, Nicolas, on construit la trace écrite, établissement, tout ce qu'on vient de se dire, les mêmes informations, mais le traitement de l'information est différent. Voilà, le ton est plus léger, il y a des effets visuels, de la musique. On informe tout en divertissant, alors que le JT traite l'information de façon plus classique. Et on peut aller un petit peu plus loin. Les deux émissions n'ont pas forcément le même public, c'est pour ça qu'elles traitent l'information de façon différente. C'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Nicolas, j'affiche la trace écrite et tu vas pouvoir en dire un petit peu plus sur cette séance. Oui, là, c'était intéressant de travailler. Maintenant, on passe sur le fond, mais la forme des deux extraits. Et donc, là, on voit vraiment qu'ils ont noté beaucoup de choses. Le vocabulaire, ils sont arrivés à noter, par exemple, avec le quotidien, tous les mots de ce que tu as dit, hein, s'ambiancer, le taf, tout ça, ils l'ont bien retrouvé. La musique, le sous-titre, bien sûr. Donc, c'est des éléments qu'ils ont pu repérer facilement, d'autant plus que en comparaison avec un journal classique, c'est sûr que quotidien, le ton apparaît beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus attractif pour cette tranche d'âge-là. Et c'est vrai que quand je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils préféraient, la grande majorité, presque la totalité, a dit qu'ils préféraient l'information proposée par le quotidien, qui s'accrochait beaucoup plus, qu'avec le JT du 13h, qui est beaucoup plus classique. Effectivement. Et donc là, vous l'avez compris, hein, le support élève, Nicolas a utilisé le même pour la séance 2 et la séance 3. Pour la séance 2, on avait masqué tout à l'heure le bas de la feuille, mais les élèves ont repris le même document, ce qui leur permet aussi de se remémorer ce qui s'est passé dans la séance 2. Ils étaient sur le fond en haut de la page, ils vont être sur la forme en bas, et vous avez vu la réponse qui est apportée par l'élève au milieu. Le JT de TF1 et Mon Petit Cul présentent la même information, mais une est sérieux et l'autre est drôle. Voilà, et très clairement, c'est à cette conclusion-là qu'on souhaitait avec Nicolas que les élèves puissent parvenir. Alors Nicolas a fait quelque chose d'intéressant aussi. Il a noté quelques réactions. Je vais les afficher, Nicolas, je vais te laisser les commenter. Oui, donc en leur demandant un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient pensé de ce travail. Alors, c'était bien car on a appris des informations. Donc, c'est ces deux types d'activités qu'ils aiment beaucoup parce qu'on a pu travailler effectivement des vraies informations à travers deux types de médias, deux types de supports différents. On n'avait pas travaillé beaucoup sur les médias avant, et c'est vrai, là, ils font référence à ce qu'ils ont pu vivre dans les années antérieures, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai un temps qui est dédié, et comme cette séquence, on l'a menée plutôt en début d'année, à la période numéro 1, c'était un petit peu le début, donc ils faisaient référence à ce temps, cette découverte de cette année de CM2. C'est intéressant pour nous expliquer ce que l'on regarde à la télé, voilà. Ça change de ce que je regarde à la télé chez moi, mais effectivement, c'est comme ils ne connaissaient pas, pour eux, pour beaucoup, ça a été une découverte. On a appris des choses sur la famille royale anglaise, et voilà, donc là, on est content, ils ont retenu. D'ailleurs, on l'a réutilisé récemment, et puis même, j'ai refait le lien en histoire quand on étudiait un petit peu les rois en France, on a fait toujours le parallèle avec ce qu'on avait vu avec la famille royale, donc on l'a réinvesti facilement. En plus, c'était drôle et intéressant. Et ben ça, c'est encore mieux. Et je n'ai pas l'habitude de travailler sur les images. Et oui, alors c'est vrai, pourtant, on essaie de le faire au maximum, hein. Je pense que même les collègues qui ne pratiquent pas de l'EMI travaillent beaucoup sur les images, hein, dans la lecture documentaire, par exemple, ou l'étude d'œuvres d'art. Et ça me fait penser qu'il est important de dire aux élèves que quand on fait de l'EMI, ben, on fait de l'EMI. C'est-à-dire leur dire, bah là, vous voyez, vous faites de l'éducation aux médias et à à l'information. Et ben, c'est quelque chose qui peut sembler nouveau, mais il ne faut pas hésiter à leur dire pour qu'ils soient conscients de ce qu'ils apprennent.
Et effectivement, ce qui apparaît aussi à travers les réactions que tu as notées, Nicolas, c'est qu'il y a vraiment les atouts de l'EMI qui sont là pour un enseignant. La transversalité, tu l'as dit, on a Oui. insisté beaucoup là-dessus, et là, elles Mm. apparaissent. Elle apparaît à travers les réactions des élèves. Et puis, l'attractivité aussi. Ce sont souvent, Oui. lorsqu'on fait le l'EMI en classe, des activités qui vont être très engageantes, très intéressantes pour les élèves. Bon, je le sais, tu me l'as déjà dit, mais je crois que tu n'as pas éprouvé beaucoup de difficultés pour intéresser Tout l'ensemble à de tes fait. élèves à Mm. cette séquence. Et ça c'est quand même un gros atout lorsqu'on mène une séquence en classe. Voilà. Alors, après les réactions, après avoir conclu cette séquence, on va poser, et avant de passer à la petite dernière dizaine de minutes consacrée aux questions-réponses, la question des prolongements. Voilà les prolongements que Nicolas vous propose. Je te laisse les expliciter. Oui, donc retravailler sur des émissions sur l'infodivertissement, hein, et puis repérer les éléments qui peuvent faire rire, c'est-à-dire on va travailler la même chose, mais sur un autre support, le vocabulaire, les expressions, l'habillage musical et sonore. On peut aussi comparer le traitement de la même information, comme on l'a fait sur deux documents vidéo, sur différents journaux de la presse écrite. Et c'est vrai que là, la semaine de la presse et des médias, ça s'y prête plutôt bien, puisqu'on reçoit encore plus de journaux et on peut travailler effectivement sur le traitement de cette information. Et puis présenter une information de manière détournée à l'écrit et en l'illustrant de manière caricaturale, c'est-à-dire que on part d'une même information et on va la présenter de manière différente. Donc ça permet de travailler la production d'écrit et puis de travailler aussi l'illustration. Et on peut faire comme ça un petit livret où on a une information qui est déclinée de manière différente. Voilà. C'est des pistes, hein, c'est des possibilités. Il doit y en avoir plein d'autres. Voilà. Mais elles ont, voilà, c'est effectivement les propositions qu'on peut vous faire au terme de ce webinaire. Voilà, on a achevé notre présentation. Merci beaucoup, Nicolas. On espère qu'on a été clair et suffisamment précis. Et puis, il nous reste donc 10 minutes. Et là, je me tourne vers Pauline pour répondre aux questions que vous avez pu nous poser. Alors, bonjour. Donc, pour l'instant, pas encore beaucoup de questions dans le chat, hein. Si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas. La question sur les Il y a les contenus qui prénoms. sont adaptés aux jeunes élèves ont déjà été répondu. Et la même personne demandait si vous pouviez reciter les médias que vous avez cités. Alors, je pense que ça doit être la liste des médias d'infodivertissement avec Combini et compagnie. Voilà. Si vous avez ça dans vos papiers. Alors, les médias, alors il y avait deux, il y a les médias que Nicolas a cités lorsqu'il s'agissait de préciser que c'était important de travailler la notion de médias. C'est peut-être ça auquel il les fait référence. Nicolas, tu peux les rappeler peut-être? Oui, je peux les réciter sans problème. Alors, effectivement, au niveau de la radio, il y a Salut l'info, donc proposé par Magazine Astrapi et puis France Info, donc Salut l'info. Au niveau des journaux, eh bien, j'avais proposé Un jour une actu. Il y avait aussi le petit journal comment c'est, le journal citoyen, les petits citoyens, pardon, qui est téléchargeable et qui est gratuit. C'était Un jour une question, pardon. Et puis, il y a Mon quotidien auquel on peut s'abonner. Donc ça, c'est de la presse écrite. Et enfin, il y a TV Arte Junior. Voilà. Donc, ces trois médias qui sont facilement, on peut trouver facilement, qui sont gratuits et sur lesquels on peut travailler facilement avec les élèves de la classe avec un contenu qui est adapté. Moi, j'aime beaucoup Un jour une question parce que c'est des vrais sujets d'information. Mon quotidien, des fois, on part tout de suite sur des sujets un petit peu plus larges, plus flous, alors qu'un jour une question, ils n'ont pas peur. On parlait par exemple des conflits, des guerres, ils en parlent vraiment directement. Et en plus, il y a des relais sur des petites vidéos animées qui sont intéressantes. Voilà. Merci. Nous avons Joël Lavagna qui fait remarquer pour l'idée de comparer le traitement de la même information dans différents journaux de presse écrite, que les titres offerts pendant la SPME sont rarement du même jour de publication et que donc bon, ça peut mettre en difficulté pour faire cet exercice-là. Pour la presse papier, c'est vrai, mais vous avez aussi pour beaucoup de titres de presse écrites des accès numériques qui sont possibles et auxquels vous pouvez avoir droit quand vous vous inscrivez à la semaine de la presse et des médias. Donc, vous aurez peut-être pas effectivement l'exemplaire papier dans le colis presse de la SPME, mais vous pouvez récupérer des articles datés du même jour sur les sites web de ces mêmes titres pour pouvoir faire des exercices de comparaison. Et une question de Thomas Rouchier. Bonjour Nicolas, est-ce que ton école fait partie de la cité éducative d'Échirolles?
Alors, j'étais en train de lui Je pense répondre. que Je lui ai c'est envoyé. une question euh, orientée. oui, 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 Je te elle fait laisse partie, répondre à Thomas. effectivement, mon école fait bien partie de la cité éducative des Chirolles. Effectivement, on est en REP+. Donc, effectivement, on fait partie du groupe du collège Jean Villard. Voilà. Voilà. Et j'en profite pour répondre, j'ai vu passer en vitesse dans la conversation, le choix des prénoms Ah qu'on a mis oui, dans Oui, le... il C'est y a eu vraiment un des gros élèves débat, oui. de Nicolas, il n'y a oui, aucune ce volonté sont mes de... élèves. C'est un D'une clin part, d'œil, hein. Voilà. c'est un clin d'œil. En plus, voilà, j'ai une super classe. Ils sont très gentils. J'ai trouvé ces deux élèves-là. Mais les prénoms, je suis désolé. Là, j'ai vu qu'il y avait des références. Ça peut être stigmatisant. Bah, pas du tout, parce que ils ont tous des prénoms Mm. d'origine étrangère. Donc, c'est une réalité en REP+, avec des enfants euh, qui viennent un petit peu de partout. Et donc, voilà, c'était pas du tout. J'ai des Voilà. Merci. prénoms du monde Mais c'est entier, hein, dans ma classe. exactement, et c'est bien de le préciser. Voilà. Autre On t'écoute, question, Céline, ouais. est-ce que vous avez travaillé avec des élèves sur des formats comme Brut et pas forcément en cycle 3? Ah, Bah, du coup, je pense que voilà, Nicolas étant enseignant en CM2, il a beaucoup travaillé avec le cycle 3. Alors, oui, mais non. bah, non, alors, Non, moi, je n'ai pas ouais. utilisé Brut. Brut, Alors, mais c'est une si vous êtes possibilité, mais peut-être plus au collège, hein, je pense, Oui, pour le coup. et si vous êtes intéressé, nous avions fait un webinaire des invités du Clémy dont le replay est disponible avec une chercheuse qui a travaillé sur Brut au mois de juin. Vous pouvez avoir accès au replay de ce webinaire-là. Connaissez-vous un site qui regroupe toutes les unes de journaux? Il y en avait un, mais je ne me souviens plus de leur nom. Alors, je sais qu'il y en avait un qui a disparu entre-temps, donc je ne vais pas redonner le lien. Oui, je vous mettrai tout de suite le lien vers le replay, le webinaire sur Brut. Et sinon, vous y avez accès via Caféine. Et je pense que Caféine, vous pouvez y avoir accès via Préo. Voilà, ça fait beaucoup de gros mots. Donc, vous vous inscrivez à Préo, vous avez accès à Caféine, et via Caféine, vous pouvez récupérer toutes les unes. Et je vous mets tout de suite le lien. Excusez-moi, je vous mets tout de suite le lien vers le webinaire dans le chat, le webinaire sur Brut. Voilà. Il reste quelques instants. Si vous souhaitez encore poser des questions dans la conversation, nous sommes à votre disposition. Est-ce qu'on peut accéder à Préo dans le privé, Pauline? J'avoue ne pas avoir la réponse à cette question. Je ne sais pas. Je n'ai Désolé. pas la réponse non plus à cette question. Moi, je peux faire une petite remarque en lien avec la semaine de la presse et des médias. J'ai participé l'année dernière au concours de une porté par le Clémy de Créteil, je crois. De l'Académie de Créteil. Ouais, et donc c'est vraiment intéressant parce que le principe, c'est d'avoir toutes les unes d'une journée. Et en CM2, on a un peu plus de temps. On a une semaine pour construire à partir des unes proposées un jour, une de journal. Donc, c'est-à-dire que c'est les élèves qui choisissent les informations qu'ils veulent traiter et ils les mettent en page sur une une. Et donc, on envoie ensuite la production que l'on a faite avec les unes qu'ils ont choisies et les illustrations qu'ils ont voulu prendre, soit des photos libres de droit, soit des illustrations qu'ils ont pu réaliser. Donc, là, c'est un bon complément de la semaine de la presse et des médias, je trouve, et ça permet de parler de manière très active de toute l'information. C'est conjointement avec l'AFP qui va donner en fait les brèves et toutes ces informations. Donc il y a un vrai petit livret hein, sur toutes les informations parues en une journée, c'est impressionnant. Alors, quel outil numérique proposez-vous pour réaliser des unes? Alors, ça peut aller, pour le concours de une de l'Académie de Créteil, ça peut aller attendez, j'écris en même temps, je vais finir mon message, puis ça peut aller du fichier Word ou du fichier de ce que vous avez comme traitement de texte à disposition dans votre établissement. On peut voir aussi au concours de une des gens qui le font, hein. Alors, bon, faut vraiment assumer le truc, mais ciseaux, papier, colle, stylo, vous Oui, pouvez le faire à la artisanal, main. oui. Sinon, Canva fonctionne très bien. Et avec Canva, en vous inscrivant sur le site avec votre adresse académique, vous avez accès à un compte éducation qui est en fait un compte premium gratuit ou un compte après n'importe quel logiciel qui permettrait de faire de l'infographie, Publisher par exemple, si vous avez la chance de l'avoir. Voilà.
C'est voilà, des exemples. Il y en a plein d'autres, évidemment, qui existent. Donc, celui qui vous conviendra le mieux. Et je peux vous mettre aussi le lien pour si vous êtes à la recherche d'informations sur le concours de une de l'Académie de Créteil qui est ouvert à tout le monde. Voilà. Et en attendant, Pauline, moi je vais simplement, quelques secondes maintenant, quelques minutes, conclure sur, vous avez essayé la séquence qu'on vous a proposée avec Nicolas. Vous pouvez tout à fait la proposer dans le cas de SPME pour engager quelque chose en éducation média et l'information. C'est aussi pour ça qu'on vous a proposé des outils qui permettent d'aller au-delà. Celle-ci, encore une fois, elle s'inscrit dans la culture médiatique des élèves. C'est un point de départ et ensuite, on va pouvoir faire plein de choses. Mais c'est vraiment une séquence qui permet aux élèves de s'enrichir au niveau de cette culture médiatique et encore une fois, de savoir répondre à la question qui me parle et pourquoi il me parle comme ça. C'est fondamental parce que c'est celle qu'on doit se poser. Enfin, on ne se la pose plus, nous, en tant qu'adultes, en tout cas, on se la pose moins. Mais à leur âge, c'est celles qui doivent se poser quasiment à chaque fois qu'ils sont face à un contenu médiatique parce que ça leur permet de saisir la portée et le sens de ce qu'on leur propose. Voilà. Et puis c'est une séquence, des fois ça marche pas toujours, mais là qui marche vraiment très bien, et les élèves adhèrent très très rapidement, hein. C'est vraiment, pour le coup, là, on est sûr de réussir, hein. Alors, Pauline, savez-vous si la protection judiciaire de la jeunesse peut participer au concours de une? J'étais en train de répondre, oui, tout à fait. C'est un concours qui est ouvert à tout établissement accueillant des élèves, que ce soit de langue française, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, réseau AEFE, les élèves des centres pénitentiaires ou associés, les élèves des centres hospitaliers, voilà, toute structure accueillant un public d'élèves, un public jeune. Voilà. Eh bien, si il n'y a plus d'autres questions, nous allons pouvoir clôturer ce webinaire dans les temps. C'est formidable. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée. Merci Pauline, merci Nicolas. Avec Mais plaisir. merci à tous. Et au revoir et bonne SPME à toutes et tous. N'oubliez pas de vous inscrire à la SPM.